Bonjour à tous. Eh bien voilà, on y est. Aujourd'hui donc nous allons commencer notre série d'études sur le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre facile. En effet, beaucoup s'y sont cassés les dents. Certains ont cru le décoder alors qu'ils n'ont fait que rendre cette tâche encore plus ardue. Les dispensationalistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les catholiques, etc. s'y sont donnés à cœur joie, mais tous ont échoué par leurs thèses hors contexte, des passages mal interprétés, etc. Or, ils ont oublié une chose essentielle. L'Apocalypse a été écrite au 1er siècle, pour une église encore naissante, qui vivait dans l'angoisse des persécutions, comme nous le verrons plus loin. Au cours de ces voyages au travers des 22 chapitres, nous découvrirons les merveilles de ce livre et l'espérance qu'il contient. Car oui, ce livre est un livre d'espérance, malgré les prophéties de malheur qu'il contient. Cette espérance, c'est celle des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, comme le dit Apocalypse 21 en verset 1. C'est vers cette espérance que nous allons nous diriger pas à pas au voyage. Nous allons voir donc pour cette première étude le contexte du livre, sa date et son auteur. Nous lisons en Apocalypse chapitre 1 au verset 1 à 2, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'ombre de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Il s'agit ici de la révélation de Yeshua et non de Yohanan. C'est important de le souligner. Yohanan, Jean, n'est que le transmetteur du livre. Les choses qui doivent arriver bientôt. Cette parole est importante, car voilà 2000 ans bientôt que ce livre a été reçu. Et Yeshua n'est toujours pas venu. Pourtant, il l'a dit à de nombreuses reprises dans son livre. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Il vient bientôt. Qu'est-ce que cela signifie? Aurions-nous raté quelque chose? La question mérite d'être posée et nous tâcherons d'y répondre, mais pas tout de suite. La réponse est là aussi devant nos yeux et nous la verrons bientôt elle aussi. Patience. Il est important tout d'abord de poser le tableau, de savoir quand ce livre a été reçu et transmis et qui est Yohanan, Jean. On le sait, la plupart des experts affirment que ce livre a été reçu vers l'an 98 de notre ère, alors que Yohanan, Jean, était exilé à Patmos sous le règne de l'empereur Domitien. Mais est-ce vraiment le cas? Un indice a été posé dans le livre même et est passé inaperçu pour la plupart des théologiens. Voyons quel est cet indice. Allons dans Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge, un bâton, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Nous étudierons ce verset un peu plus en profondeur lorsque nous aborderons le 11e chapitre de l'Apocalypse. Il est demandé à Yohanan de mesurer le temple de Dieu.
sur terre, en Israël, à Jérusalem. Le verset suivant le confirme. Or, en 98, en 98, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Celui-ci a été détruit par les légions de Titus en 70, en 70. Nous pouvons donc en conclure que cela s'est passé avant 98, 98 et avant 70, 70, et même avant 66, verset 2b. Mais le parvis extérieur du temple laisse en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois, 1260 jours ou 3 ans et demi. Nous nous rapprochons de la date de rédaction. La datation de l'Apocalypse n'est pas une question secondaire. Selon la datation qu'on lui donne, on oriente l'interprétation du livre. Nous ne sommes pas une année près, n'est-ce pas? Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ce livre a été écrit avant 70, 70, la chute de Jérusalem, ou après? Si c'est avant, on se retrouve dans le même type d'interprétation que Matthieu 24. Si c'est après, on peut projeter très loin l'interprétation. Et c'est ce que font pas mal d'interprètes, notamment parmi les chrétiens évangéliques et les adventistes et j'en passe. Dans la plupart de nos Bibles, nous trouvons une date supposée qui est souvent environ 96 après Yeshua Mashiach, après Jésus-Christ. C'est ce qui est accepté et cela a influencé notre interprétation. Maintenant, posons-nous cette question. D'où sort cette date de 96-96? La réponse est surprenante. Vers la fin du second siècle de notre ère, Irénée, évêque de Lyon, écrivait à propos du nom de l'Antichrist qui se cachait derrière le chiffre 666, donné par l'Apocalypse au chapitre 13 et au verset 18. S'il avait fallu proclamer ouvertement dans le temps présent le nom de l'Antichrist, il aurait été dit par celui-ci, l'apôtre Jean, qui a vu aussi l'Apocalypse, car il l'a vu, ou il a été vu. Il n'y a pas très longtemps, mais presque à notre génération, vers la fin de la puissance de Domitien, contre les hérésies, livre 5, 30.3. Le grec de ce fragment, nous est parvenu par l'intermédiaire d'Eusèbe, de Césarée. Histoire de l'Église, livre 3, 18.3. Mais justement, le grec est ambigu, car le verbe eoraté peut signifier aussi bien il a été vu ou elle a été vue. Pas moyen donc de distinguer entre le masculin et le féminin. Pardon. Le texte de la vieille traduction latine, qui est la seule version intégrale qui nous reste de l'Adversus Héréses, contre les hérésies, est quant à lui sans ambiguïté. Elle indique bien le masculin. C'est Jean, Yohanan, et non l'Apocalypse, qui a été vu vers la fin du règne de Domitien. C'est bien là d'ailleurs le sens du texte original. On ne peut donc pas se baser sur le témoignage d'Irénée pour dater l'Apocalypse de la fin du 1er siècle. C'est ce même Irénée, dans le même livre contre les hérésies, livre 2, troisième partie, qui prétend que Yeshua serait mort vers 50 ans. Ce qui a fait les choux-gras d'un certain Robert Amblin, par exemple. Cette source n'est donc pas très fiable, car Jésus n'est pas mort proche de la cinquantaine, n'est-ce pas? Il est nécessaire de recourir à des critères internes pour tenter d'attribuer cet écrit à une date de composition plausible. Nous avons vu tout à l'heure, nous avons parlé d'Apocalypse 11, versets 1 à 2, où Jean est chargé de mesurer le temple. C'est qu'il est encore là. Nous sommes donc avant 70, 70. C'est bien le temple d'Hérode. Voir la similitude entre Luc 21, les versets 5 à 7, Luc 21, 24 et Apocalypse 11, versets 1 à 2. Les 42 mois prophétisés, 3 ans et demi, correspondent aux 42 mois du siège de Jérusalem, de printemps 67 à août 70. À noter aussi qu'il n'y a aucune mention de la destruction du temple dans l'Apocalypse. Celle-ci
n'a pas encore eu lieu. Apocalypse 13, verset 7. Il est parlé ici d'une persécution de 42 mois contre les disciples de Yeshua. Elle a eu lieu sous Néron, de novembre 64 à juin 68, date de sa mort, durant lesquelles, selon la tradition, Pierre et Paul sont morts en martyrs. Apocalypse 17, verset 10, nous dit très clairement que le 6e Basileus, c'est-à-dire le 6e roi, ou César, est encore vivant au moment où Yohanan ou Jean écrivait. Cela vient conforter la déduction précédente, car Néron était bien à compter de Jules César lui-même, le 6e roi. Comparer le livre de Suétone, Vie des 12 Césars, où Suétone nous donne les biographies des 12 premiers rois de César même à Domitien. Nous avons donc Jules César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude et le 6e, Néron. Yohanan écrit et dit que le 7e sera pour un peu de temps. Le 7e, selon Suétone, sera Galba. Il sera empereur seulement 7 mois. Si l'Apocalypse a été écrit durant la vie de ce sixième roi, la date la plus tardive est 68, date de la mort de celui-ci. Nous pouvons donc penser que ce livre a été transmis entre 66 et 68 de notre ère. Après avoir trouvé la date, il nous reste à trouver le transmetteur, car je le rappelle, l'auteur est Yeshua, le Messie, et non Yohanan, et non Jean. Mais qui est le Yohanan de l'Apocalypse? Attention ici. Claude Trémontant explique dans son livre « Enquête sur l'Apocalypse » qu'il s'agirait d'un grand prêtre ayant exercé peu de temps à Jérusalem. Il explique qu'en fait il s'appelait Jonathan et non Yohanan. Cela me semble un peu tordu par les cheveux, car il n'y a aucun Cohen Agadol du nom de Yohanan au 1er siècle. Et faire passer Jonathan pour Yohanan est fort de café. Jonathan signifie Dieu a donné. Et Yohanan, Dieu fait grâce. La différence est significative. Et ce n'est pas en faisant des pirouettes que l'on résout le problème. Ces tentatives d'explication ne fonctionnent pas. Car si on serre le texte de près, on s'en perçoit qu'il s'en mêle les pinceaux. Il se fie au témoignage de Polycrate d'Éphèse et de sa lettre au pape Victor qui dit « Lui est né Hiérus, prêtre, Cohen. Il a porté le pétalon. » selon Exode 28, verset 36. On va aller voir ce que ce passage nous dit. Exode 28, verset 36. Et tu feras une lame d'or, pure, et tu graveras sur elle, en gravure de cachet, Kadosh li Adonai, sainteté à l'Éternel. Et tu la poseras sur un cordon de bleu, et elle sera sur la tiare, et elle sera sur le devant de la tiare, elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera l'iniquité des choses saintes que les fils d'Israël auront sanctifiées. Voilà. Il se pourrait que l'auteur ait confondu entre Yohanan bar Zabdaï, Jean fils de Zébédée, et Yohanan le presbytre, qui a vécu bien après. Je ne tiens pas à polémiquer plus longtemps. Polycarpe l'affirme bien, que c'est Yohanan bar Zabdaï, Jean fils de Zébédée, qui a reçu le livre de l'Apocalypse. Pour information, voici la liste des grands prêtres, depuis l'an 6 de notre ère. Nous avons eu Anas ben Siti, de 6 à 15. Ismaël ben Piabi, de 15 à 16. Eliazar ben Hanan, de 16 à 17. Shimon ben Kamtos, de 17 à 18. Yosef Kaïfa,
le fameux caïphe, de 16 à 36. Yohanan ben Hanan, de 36 à 37. Théophile, ou Yédia en hébreu, chéri de Dieu, en 37. Shimon Kanteras ben Boitos, en 41. Alors nous avons Matithia ben Hanan, Elohenai ben Hanan, Yosef ben Kadmi, où là nous n'avons pas de date. Mais nous avons Hanan ben Nedabia, de 47 à 59, Ismaël ben Piabi, de 59 à 61, Yosef ben Shimon, de 61 à 62, Hanan ben Hanan, 3 mois en 62, Yeshua ben Damanios, qui n'a aucun rapport avec notre Yeshua, 62 et 63, Yeshua ben Gamaliel, qui n'a aucun rapport avec notre Yeshua non plus, 63-65, Matityahu ben Yedia, 65-67, et Pineas ben Shmuel, 67-68. Les sources viennent du livre de Claude Trémonton, aux pages 190 à 197. La tradition aussi l'enseigne, comme elle enseigne que c'est bien le disciple de Yeshua qui est mort à Éphèse. Il ne fait donc pour moi aucun doute que c'est bien Yohanan bar Zabdai, Jean fils de Zébédée, qui a reçu ce livre et l'a transmis aux 7 églises d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Le livre de Claude Trémonton a beaucoup de qualités, mais il a aussi ses défauts. Défendant des idées prétéristes, il force le trait. Il n'hésite pas à interpréter les passages à son idée, quitte à les tordre. Je le rejoins sur bien des égards, mais je m'en éloigne aussi. Je le répète, je ne suis ni prétériste, ni dispensationaliste. Je suis une approche historique du livre. De plus, je crois à l'inspiration divine des Écritures. Quoi qu'en pensent les théologiens libéraux et critiques, qui, eux, ne croient en aucun événement surnaturel, ni à l'inspiration divine des Écritures, à se demander s'ils croient encore en Dieu. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, donc pour cette semaine. Nous avons vu donc la source, l'origine et l'auteur, le transmetteur du livre de l'Apocalypse. La semaine prochaine, nous irons un peu plus en profondeur donc dans ce livre, en terminant donc le premier chapitre. Et nous verrons aussi quelle est la portée de la vision de Jean. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et une bonne fête de Sukkot pour ceux qui la célèbrent. Voilà, merci et que la paix soit avec vous. Au revoir.